Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un détective. En effet, j'ai comme d'habitude, comme la formule habituelle, 4 livres à vous présenter. Alors cette fois-ci, je vais pas vous baratiner en vous disant que je n'attends pas longtemps avant de vous en parler, etc. Ludo, il faut repasser tes t-shirts, etc., etc., avant de vous en parler parce que j'ai un retard abyssal, incommensurable, dans mes chroniques de livres. Mais bon, hein, écoutez, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et je vais tout de même essayer de vous en parler assez fidèlement. Cette fois-ci, on a un thriller, on a un SFFFFF qui ressemble plus à une romance FF. On a un young adulte SFFFF et on a une romance. Le programme vous plaît, eh bien restez là. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Non, je plaisante. On commence tout de suite. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est un thriller. Il s'agit de Labyrinthe de Franck Tillier. C'est aux éditions Fleuve, dans la collection Noire. Et c'est une petite déception. Alors, je suis pas le fan de Franck Tillier depuis le début, mais je l'ai découvert, ça doit faire 5, 6, 7 ans maintenant. Et j'ai toujours plutôt bien aimé ce qu'a produit Franck Tillier. Ici, je sais pas, ça l'a pas fait. Qu'est-ce qui ne l'a pas fait? Voilà. Alors, en fait, je pense que ce qui m'a le plus déplu, c'est que Franck Tillier est moins doué, je pense, d'après moi, parce que qui je suis pour dire que Franck Tillier n'est pas doué, je le trouve plus prenant et plus mieux, si on peut dire ça comme ça, quand il nous déroule une enquête et qu'on suit l'enquête avec lui et qu'on suit les enquêteurs, etc. Ici, c'est raconté, un peu à la Avatar, un peu à la Titanic. Vous voyez, on a une personne au début qui nous raconte tout ce qui s'est passé. Et c'est moins bien. Ça marche moins bien, je trouve. En tout cas, j'ai trouvé. Après, le style est toujours addictif, hein, en plus, pour une fois, parce que Franck Tilly a l'habitude de nous faire des bricasses. Ah, ça c'est le bus qui passe. Pour une fois, il est assez court, donc il se lit rapidement, il est addictif, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça fonctionne moins bien. La mayonnaise a moins pris. Vous rajoutez à ça qu'on est à nouveau sur une thématique de perte de mémoire, etc. Il passe et il commence à se ressembler et donc j'ai moins été pris. Et puis, ce qui est terrible dans le thriller et qui ne m'était jamais arrivé avec un Franck Tillier, c'est que j'ai deviné le fin mot de l'histoire avant la fin. Et ça, quand même, quand on est dans le milieu du thriller, du policier, etc., ça gâche quand même un peu tout, hein. On est moins regardant sur une romance, par exemple, parce qu'une romance, on devine d'office la fin. Ils vont, ils vont surmonter les problèmes, ils vont s'aimer jusqu'au bout de la vie, et ils vont avoir des enfants, et ils vécurent heureux, hein, voilà, tout simplement. Mais sur un policier, deviner la fin, c'est quand même un petit peu ralent. Et puis voilà, bon, écoutez, j'aime pas traîner sur les livres que je n'ai pas aimés parce que je n'aime pas tirer sur l'ambulance. Mais voilà, ouais, la mayonnaise a moins pris, je pense. La synthèse, c'est ça, parce que c'est raconté et qu'on ne suit pas l'histoire avec les enquêteurs. Or, Franck Tellier est plus fort dans la deuxième catégorie d'histoire, parce que la thématique est déjà vue et puis parce que j'ai deviné la fin. Pour autant, après,
les personnages sont assez réussis, le méchant est bien méchant, quand même, hein. Enfin, le méchant, il y a plusieurs méchants, ils sont tous plutôt bien réussis. Mais ouais, il a manqué un petit quelque chose pour que je sois conquis par ce Franck Tillier. Ensuite, j'ai lu La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. C'est aux éditions Stardust. C'est le premier titre de la collection qui est sorti. Et bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est celui dont je vous disais, c'est un SFFF, romance. Pour moi, c'est plus une romance avec une thématique SFFF. On va y suivre une jeune, comment on pourrait appeler ça, courtisane, qui va vouloir sortir avec le roi des ombres. Le roi des ombres qui a une capacité spécifique qui fait qu'on ne peut pas le tuer et tout le problème c'est que ce que veut l'héroïne c'est de se rapprocher du roi, c'est qu'il tombe amoureux d'elle et c'est de le tuer pour prendre sa place. Voilà, ça c'est l'intrigue principale. En fait, c'est un petit peu fantastique parce qu'on a ce roi des ombres qui a donc une capacité bien spécifique et qui fait qu'on ne peut pas le tuer, etc. Mais franchement, est-ce... ça c'est un camion. Mais franchement, est-ce que c'est le thème principal du livre? Est-ce que c'est la chose principale du livre? Est-ce que c'est l'intrigue principale? Je pense que vraiment le principal du livre, c'est l'histoire entre l'héroïne, vous aurez compris que je ne sais plus son prénom, et le roi, et comment ils vont se rapprocher, comment ça va se passer, et est-ce qu'elle va réussir son plan ou pas, etc. etc. Ça, c'est vraiment le cœur du truc. Et du coup, bon, ben, c'est vendu dans la collection Stardust, c'est vendu comme du SFFF, etc. Je pense que quelqu'un qui est fan de SFFF, qui ne lit que ça, qui adore le genre, etc., il va acheter ce livre-là en pensant avoir ce genre-là. Je pense qu'il va se dire ah, ok, non, c'est pas, non. Donc voilà. Après, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est alors, est-ce que c'est assez peu développé? Oui, si vous pensez que c'est de la SFFF à la base. Non, si vous le prenez comme une romance. Mais c'est super addictif, ça se lit tout seul, les personnages sont assez prenants. L'héroïne est intéressante parce elle fait partie de ces personnages qu'on a envie d'aimer, on a envie d'être de leur côté, on a envie de qu'ils réussissent et pourtant bah elle est pas cool quoi, hein. C'est un peu comme c'est un peu le même genre que le héros dans You, j'ai oublié son nom, hein, voilà, clairement. Joe, je pense que c'est Joe. C'est un salopard, un psychopathe, etc. Mais dans la série, on n'a pas envie qu'il se fasse prendre. Ici, c'est un peu pareil, quoi. Alors, elle n'est pas aussi psychopathe que Joe, quand même, j'ai l'impression. Mais elle est clairement pas... elle n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Et pourtant, on a envie qu'elle réussisse. Donc ça, j'ai trouvé que c'était le point le plus intéressant dans le bouquin. Et puis voilà, les personnages secondaires sont assez intéressants aussi. Et puis il y a tout un côté assez stratégo pour qu'elle arrive à ses fins et tout. Donc c'était assez sympa. Maintenant, clairement, je pense qu'il faut savoir dès le départ que c'est pas du Tolkien, c'est pas du Robin Hood, etc. quoi. C'est très 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 léger pour ce qui est SFFF. Ensuite, je vais vous parler de L'héritière des abysses de Rick Riordan. C'est aux éditions Albin Michel, c'est dans la collection Wheeze. J'avais très envie de lire ce livre parce que j'ai beaucoup aimé la saga Percy Jackson du même auteur, hein, sinon ça n'aurait rien à voir. Et je me l'étais offert, je pense, pour Noël, et j'ai bien fait parce que j'ai adoré. Alors, on est ici dans une histoire assez, somme toute, simple. C'est une réécriture de l'œuvre de Jules Verne,
de Jules Verne et les deux romans. J'oublie toujours. Alors, je sais qu'il y a 20 000 lieues sous les mers et le deuxième, c'est L'île mystérieuse. Et donc, on est dans une réécriture du Capitaine Nemo. Et la genèse du roman est assez chouette, je trouve. On a un petit mot de Rick Riordan qui explique ça au début du roman. En fait, il déjeunait avec les patrons de Disney. Et le patron de Disney lui dit, tiens, sur toutes les œuvres dont on a les droits, laquelle tu aimerais adapter, sur laquelle tu aimerais travailler. Et Rick Riordan a répondu 20 000 lieues sous les mers. Et ça lui a pris 16 ans pour s'y mettre parce qu'il était occupé dans d'autres sagas et il ne voulait pas se rajouter du travail. Bref, dans cette histoire, c'est donc assez simple. On est avec une jeune femme qui s'appelle Anna Dakar, et qui est donc descendante de certains personnages qui se passent dans 20 000 lieues sous les mers et l'île mystérieuse. Alors, clairement, c'est pas écrit style Jules Verne, hein, c'est vraiment une... c'est Jules Verne, hein, oui, c'est une écriture young adulte, voire jeunesse. Mais c'était assez intéressant. Alors, pour ceux qui connaissent les œuvres de Jules Verne, vous allez tout comprendre très facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas les œuvres de Jules Verne, est-il utile que je vous dise que j'en fais partie? Pas de panique, il y a tout un exposé, si je puis dire, toute une introduction. Voilà, tout ça, voilà. C'est mieux dit comme ça. Il y a toute une introduction faite par Rick Riordan qui vous explique comment est né le livre, etc. Et qui vous explique l'œuvre de Jules Verne, qui est le capitaine Nemo, etc. Ce qui se passe dans les livres d'origine et tout, et tout, et tout. Donc même si vous ne connaissez rien à l'œuvre originale, vous pourrez lire le livre. Et donc, c'est assez simple, on suit Anna qui est dans une école un petit peu zarbi dont on ne comprend pas tout dès le départ. Et le livre part d'un principe assez simple. Et si tout ce qui était dans les livres de Jules Verne, si tout ce qu'avait inventé le capitaine Nemo existait, qu'est-ce qu'il se passerait? Et donc il y a les gentils, qui veulent utiliser l'œuvre de Jules Verne et la protéger, l'œuvre du capitaine Nemo et la protéger et faire en sorte que ça ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et puis on a les mauvaises mains. Le tout sur fond de découverte, d'aventure, de voyage, de sous-marin, tout ça, et avec une confrontation très réussie et tout. Franchement, j'ai adoré. J'ai retrouvé en tout cas le style de Rick Riordan qui personnellement fonctionne très bien. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. C'est prenant, c'est vraiment, il y a tout ce côté mystérieux, toute cette découverte, tout ce côté palpitant aussi, parce que bah, forcément on a envie que les gentils s'en sortent, on se demande comment ils vont faire, etc. etc. Donc franchement, moi j'ai passé un super bon moment avec ce livre, c'est très addictif, c'est très prenant. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, franchement, il fait 430 pages, ah, quand même, c'est plus que je ne pensais. Mais ça passe vraiment tout seul et ben, il n'y a rien à dire, quoi. L'auteur est vraiment très doué pour, nous distiller tout ça. Et puis, bah, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a tout plein de trucs qui plaisent aux gamins et qui plaît aux gamins qu'est Ludo. Voilà, tout simplement. Donc, je ne peux que vous conseiller ce livre parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Criminal Love d'Alana Scott. C'est aux éditions Harlequin dans la collection E.H. J'aime beaucoup Alana Scott. J'ai lu tous ses romans, je pense. Il faudrait vérifier, mais j'en suis pratiquement certain. Et j'ai toujours passé un bon moment. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, eh bien c'est un grand plaisir pour moi de le découvrir. Il n'est pas très gros et il se lit assez rapidement. Alors l'histoire est assez simple. C'est une jeune fille qui s'appelle Lexi, qui a une vie pas très cool parce qu'elle est pas très bien, comment dire, elle est pas très bien traitée à la maison. Et un beau soir,
elle va voir un gars qui rentre par effraction dans l'abri de jardin. Et le lendemain, elle va aller le voir et ainsi commence l'histoire. Alors je peux le dire parce que c'est dans la 4e de couverture. Le problème, c'est que le gars qui s'appelle Jess, c'est un tueur à gages. Dites donc. Dites donc. Alors, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, le style. Forcément, quand vous lisez tous les livres d'une autrice, c'est que vous aimez bien comment elle écrit et vous aimez bien son style, hein, sinon vous ne lisez pas tous ses romans. Donc ça, pour le coup, c'est resté. Son style me plaît toujours autant. C'est toujours addictif. C'est toujours plutôt réussi. Ça se lit très rapidement. Donc ça, il n'y a pas à dire. Je trouve que le roman pose un point important qui est toujours intéressant, en tout cas moi il m'intéresse toujours, c'est de se demander si on a le droit, si c'est bien, si de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas forcément très fréquentable et très bon sous tout rapport, hein, forcément c'est un tueur à gages, donc il fait des petites choses qui ne sont pas très bien, hein, ni très légales, ni très morales, ni très rien du tout. Moi souvent je me pose la question, je me dis souvent, tiens, si ça m'arrivait dans la réalité, ce genre de truc, est-ce que je pourrais pas, il y a plein de questions comme ça, hein, est-ce que je serais prêt à tuer pour sauver mon père, quoi. De prime abord, non, je suis pas prêt à tuer, je suis pas quelqu'un qui tuerait quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que si mon père était en danger, est-ce que je serais prêt à tuer? Tant que je suis pas dans la situation, j'ai envie de dire oui, pour protéger mon père, mais au moment de tuer, est-ce que je le ferais? Je sais pas. Donc voilà, ça c'est le genre de question que j'aime bien me poser de temps en temps. C'est complètement débile parce qu'on n'a pas la réponse tant qu'on n'est pas dans la situation. Mais là voilà, est-ce que je pourrais tomber amoureux de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal ou de quelqu'un qui est tueur à gages? Je sais pas, ma petite dame. Là où j'ai moins aimé le livre, c'est qu'il y a certaines situations où je me suis dit, ouais, est-ce que c'est plausible ce genre de truc? Notamment le début, quand Lexi rencontre Jess, elle réagit un peu en mode, ah bah voilà, c'est mon copain. Et moi j'étais là en mode, mais non. Enfin, tu rencontres quelqu'un dans ta cabine de jardin, dans ta cabane de jardin, qui est rentré là par effraction et qui est armé, tu te dis pas, bah tiens, je vais l'aider, je vais lui donner à boire, à manger, tout ça. Reste planqué là, tu me déranges pas. Maintenant, bon, j'ai 31 ans, et même plus toutes mes dents en plus. Je suis pas maltraité à la maison, je me sens pas seul, etc. Donc je réagis pas comme une meuf qui a 16 ans, qui est maltraitée, qui n'a pas vraiment d'amis, etc. Voilà. Mais je me suis quand même dit à certains moments, bon, ouais, je sais pas si ça se ferait vraiment dans la réalité. Mais à part ça, voilà, c'était vraiment très chouette et j'ai passé un bon moment. Donc je vous le conseille, quand même, malgré tout, si l'histoire vous tente, si l'histoire vous dit. Et donc voilà, je pense que je vous ai bien parlé de 4 livres, hein, je ne suis pas fou, n'est-ce pas? Je vais donc vous laisser, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que je vous ai donné quand même envie de lire au moins l'un de ces livres. Je les ai plutôt bien aimés. Ouais, il y a le Franck Tellier, non. Mais bon, de toute façon, Franck Tellier n'a pas besoin de moi pour vendre des livres, hein, clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.